Bonjour et bienvenue les amis de la meilleure cyclosportive de votre vie dans ce nouveau coaching questions-réponses, toujours coaching questions-réponses mobile, hein, comme vous le constatez. Donc je le réponds dans cette vidéo comme je l'ai répondu à certains. J'ai évidemment un kit main libre, regardez, j'ai mes deux mains sur le volant, d'accord, donc je ne tiens pas mon portable, je regarde la route. Et c'est comme si je parlais à un passager, mais plutôt que de faire ça, ben, vous voyez, je reste toujours dans l'axe, donc il n'y a pas de danger en conduisant. Bien évidemment, je le fais sur des routes larges, où il n'y a pas de circulation, donc soit des autoroutes, soit des grandes nationales, d'accord, où je suis libre. Et eh bien, je vous parle plutôt que de parler, encore une fois, à un partenaire. L'idée m'est venue, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais l'idée m'est venue en discutant justement avec un de mes coachés, un de mes clients. On a fait un trajet ensemble pour aller s'entraîner. Et puis on a discuté ensemble et à la fin il m'a dit putain, si on avait pu filmer cette discussion, ça aurait été vraiment génial, ça aurait pu apporter à beaucoup de monde. Eh bien voilà, l'idée m'est venue comme ça. Alors aujourd'hui un coaching questions-réponses qui je pense va m'intéresser beaucoup parce que j'ai souvent des questions là-dessus sur les sorties en groupe. Les sorties en groupe, est-ce que c'est bien ? Des fois c'est le bordel, ça roule trop vite, ça roule pas assez vite, est-ce que c'est utile, etc. On entend de tout et son contraire, évidemment, et donc c'est pour ça que c'est l'objet d'un coaching questions-réponses. Bien, alors, c'est l'hiver, hein, vous voyez, donc j'ai un petit peu cette toux qui a du mal à passer. Alors là, bah, écoutez, pour y répondre, je reprends mes cours de philosophie, et oui, de terminale. D'accord, je vais essayer de vous illustrer cette cassette, cette petite capsule vidéo en 3 points, la thèse et l'antithèse et la synthèse des sorties de groupe. La première des choses, c'est que les sorties de groupe, bien effectivement, sont très utiles. Elles sont très utiles d'abord pour la motivation. Oui, le vélo, c'est un sport individuel mais pratiqué en collectif. Et c'est vrai que le fait de rouler entre amis, d'abord ça motive à y aller. Et puis quand on roule, ben, ça fait des sorties qui sont animées, qui sont sympas, qui sont ludiques, on discute. Il y a de l'animation sur la route, d'accord, ça va vite, ça ralentit, etc. C'est un bon moment. Avant, ça nous stimule, pendant, et aussi après. C'est sympa de discuter après avec les copains, même si c'est 5 minutes. Donc, c'est une source de motivation très importante et surtout à ne pas négliger. Rouler tout le temps seul, c'est un truc à s'user très fort. La deuxième chose, le deuxième intérêt, c'est bien sûr évident. Quand vous roulez avec des gens qui sont plus forts ou même d'un même niveau que vous, il y a toujours des moments où ça va aller plus vite que ce que vous pouvez. Donc, eh ben, c'est connu, hein, ça développe le rythme. Pas tout à fait comme dans des courses quand même, d'accord, mais en tout cas, c'est une bonne préparation pour nous amener jusqu'aux courses. Donc, c'est un très bon entraînement pour gagner du rythme. Voilà pour des sorties en groupe. Maintenant, les moins des sorties en groupe, eh bien, je dirais que c'est la chose suivante. D'abord, c'est très difficile d'avoir un entraînement structuré en groupe comme ça, d'accord ? Ça peut arriver quand il y a vraiment un leader du groupe, en général un leader parce que c'est lui qui roule le plus vite, mais ou un leader charismatique, un ancien, etc., qui guide le groupe, qui le structure, mais qui a suffisamment de rayonnement pour que tout le monde fasse ce que dit le leader du groupe et parte pas un peu dans son coin parce que c'est ça, rouler en vélo en groupe, d'un coup je me sens bien, je vais un peu plus vite, et si je peux en faire baver aux autres, c'est un peu le but, quoi, d'accord, bon. Donc, comme c'est souvent pas structuré, le bordel, comme certains me l'ont dit dans leur message, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un entraînement structuré, c'est très difficile, d'accord ? Donc, si vous voulez, si vous travaillez, si vous entraînez qu'avec ça, eh bien, vous n'allez pas progresser. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez vite progresser, d'accord ? Parce que vous faites du rythme, parce qu'il y a du monde, parce que c'est plaisant. Donc on observe des courbes de progression assez rapides, mais très vite, avec un plafond, un seuil de progression, d'accord, vous stagnez. Le deuxième inconvénient, c'est que comme ça ne roule pas à votre rythme,
ça limite aussi votre progression. C'est-à-dire soit ça roule beaucoup plus lentement que vous, et bon, si vous voulez attendre les autres, sinon vous roulez seul, hein, mais si vous voulez attendre les autres, vous limitez votre potentiel. Mais je dirais que c'est dans le cas le moins grave, parce qu'à la limite, vous faites des bonnes sorties en endurance, en étant bien en dessous. Bon, c'est pas grave, vous pouvez travailler votre technique pendant ce temps-là, vous pouvez travailler votre force, d'accord? Donc, ça serait presque à mettre dans les pour. Mais dans les comptes, et c'est souvent le cas quand ça roule trop vite pour vous. Et là, non seulement le seuil, vous savez, le plateau de progression dont je vous parlais tout à l'heure est rapidement atteint, mais en plus, on constate qu'il y a une déclinaison de la performance. Pourquoi? L'usure, la fatigue, d'accord? C'est-à-dire que à faire les championnats du monde de quartier tous les dimanches, on s'use. On s'use physiquement, on s'use mentalement. Même les professionnels ne font pas des courses toutes les semaines, d'accord? Donc vous êtes loin d'être un professionnel sans vouloir vous faire offense. Et à votre niveau, ces sorties, c'est comme si vous faisiez des courses tous les dimanches. Et donc là, ça fatigue énormément, ça use. Et vous ne pouvez pas travailler donc de la qualité ciblée sur une certaine intensité d'effort, une plage d'effort. Vous le savez maintenant un peu depuis que vous êtes à la meilleure cyclosportive. Il y a des plages d'hyper-intensité que sont la PMA, où on va travailler la vitesse maximum, on va dire, de course. Et puis après, il y a des plages d'intensité qui sont intenses, mais quand même un peu plus basses, qui sont le seuil, mais qu'on va tenir plus longtemps. Et puis vous avez les plages d'intensité très importantes d'endurance, où là on est très 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 facile, d'accord? On doit pouvoir vraiment respirer bien. On peut du coup travailler sa gestuelle, qui est très importante en vélo, vous le savez, je l'ai déjà dit dans la meilleure cyclosportive. C'est souvent un facteur de performance qui a été négligé, alors que les scientifiques ont prouvé depuis des années et des années que en endurance, il n'y a pas que la VO2 max qui le fait. Si vous avez un geste plus efficace, au bout d'un moment, même avec une bonne VO2 max, avec la fatigue, elle diminue, alors que l'efficacité gestuelle vous permet de maintenir un tempo, un rythme. Donc voilà, ça c'est pour les contres, encore une fois, des sorties collectives. Alors, maintenant la synthèse, vous allez me dire, c'est bien beau, qu'est-ce que je fais avec ça? Écoutez, c'est un peu de bon sens, mais l'idée c'est quoi? C'est en début de saison, moi je vous conseille de limiter un peu vos sorties collectives. Alors des fois ça stimule d'aller rouler, donc si vous allez rouler avec un groupe qui est plus faible que vous, allez-y, ça stimule. Ou alors demandez au groupe on est en début de saison, on y va vraiment cool, d'accord? Éventuellement, alors il y a beaucoup en Bretagne, nos amis bretons que je salue d'ailleurs, Eric, Didier, François, j'en passe et d'autres, hein, donc je vous salue tous et je vous remercie de vos messages et vos commentaires récents. En Bretagne, il y a souvent des groupes comme ça qui partent par niveau, au-dessus de 30 à l'heure, de 26 à 28, 30 km/h, et puis en dessous donc mettez-vous plutôt dans un groupe en dessous, allez-y tranquille, d'accord, mais limitez pour ne pas vous fatiguer. Ensuite, de toute façon, quand vous commencez à avoir pris la forme et que en dehors de ces sorties collectives, vous avez bien fait tous les exercices que je vous propose sur la meilleure cyclosportive, sur home trainer, des étirements, du renforcement, etc., etc. Quand vous sentez plus en forme, allez vous confronter au groupe, je dirais 1 fois par mois, 2 fois par mois maximum. Je pense que le bon rythme, c'est 1 fois toutes les 3 semaines. Vous y allez pour prendre du rythme, pour prendre du plaisir, mais le travail de fond, le travail de base, c'est vous qui devez le faire sur votre façon de rouler, trouver votre tempo avec votre cardio, votre rythme, etc., etc. Vous devez le faire. Donc vraiment, voilà ce que je vous préconise, c'est n'abandonnez pas les sorties collectives, c'est une belle source de motivation, ça peut être une source de progression sur le rythme, mais par contre, n'en abusez pas, et je pense que le faire toutes les semaines, si vraiment le rythme est plus élevé pour vous, c'est usant, c'est fatigant, et vous compromettez votre progression. Voilà pour ce coaching question-réponse. J'espère qu'il a bien répondu à vos attentes. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous. Me donner aussi les prochains sujets que vous aimeriez que je traite. Je vous rappelle bien évidemment que début janvier 2014, je lance le programme 4 heures par semaine qui vraiment vous apprendra comment vous renforcer, vous, avant d'aller vous mesurer aux autres et donc de mieux progresser. Ça part toujours comme ça, c'est de l'intérieur vers l'extérieur.
et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Vers l'intérieur, si c'est l'extérieur qui vous tire trop, eh bien ça vous fait exploser vos capacités. Donc vous progressez très vite, mais très vite vous vous usez, vous retombez. Voilà, soyez prudents, prenez soin de vous. Sortez toujours avec le casque, hein, voyez, moi j'ai la ceinture, le kit main libre, donc sortez toujours avec le casque. Alors, il faut qu'on soit prudent, la vie est belle et on doit la maintenir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la meilleure cyclosportive de votre vie.